L'édition 2024 du Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante se tiendra du 22 au 26 décembre prochain, notamment pour les sièges de la République démocratique du Congo, sous le thème « Jeune, réveille-toi, toi qui dors ». À Kinshasa, le comité en charge d'organiser les assises a été mis en place. Il est présidé par le frère Joël Ntalamossi. Le culte des ouvertures, c'est celui que nous avons célébré en l'honneur de Jésus le dimanche dernier dans tous les sièges de la fondation Olangi Wosho partant du quartier général de Kinshasa. Ici, le Seigneur a dit à la chantée de Papa Abraham Kabundji et Fata, ouvre-toi, l'homme que nous avons vu en forme revient des portes de la mort. Le siège de la République démocratique du Congo. L'édition 2024 du Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante se tiendra du 22 au 26 décembre prochain, notamment dans les sièges de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé au nom de la coordinatrice générale de la JCC, Maman Aksakaseya Olangi, le disciple de Jésus, Papa Théophile Chimanga, le dimanche dernier à la Cité des Triomphes. Il a également révélé le thème de ce café, à savoir « Jeune, réveille-toi, toi qui dors ». Ephésiens 5, 14. Après lecture de la note circulaire y afférente du président de la fondation Olangi Wosho, le disciple Chimanga a publié le comité de la JCC Kinshasa chargé d'organiser l'édition 2024 du Café chrétien. Il est présidé par le frère Joël Ntalamossi. Toute l'équipe a été investie au terme de la prière dite par la messagère de Jésus, Maman Hélène Kassongo, formatrice à la JCC. Que Dieu les accompagne, que la paix de Dieu soit avec eux, que la force du Saint-Esprit, Seigneur, soit avec eux, et que la joie pour servir Dieu soit avec eux, Seigneur notre Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, soit leur bouclier et leur appui. Qu'aucun malheur ne leur arrive pendant cette tâche au nom de Jésus. Et nous proclamons déjà la réussite au Seigneur de ces cafés chrétiens. Oui, Seigneur, dans ce ministère, nous proclamons la victoire avant la guerre. Parce que, Seigneur, notre Dieu, nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Nous aussi, nous vaincrons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Tous les autres sièges de l'extérieur de la RDC tiendront aussi leurs assises du café chrétien pratiquement de la même période en fonction des calendriers scolaires de leur pays. Il vous souviendra qu'à l'occasion de la nativité, la jeunesse chrétienne combattante organise son café chrétien pour marquer notre souvenir de la naissance, de la croissance, de la mort, de l'ascension et de la résurrection de Jésus-Christ. Privé. Le culte des ouvertures, c'est celui que nous avons célébré en l'honneur de Jésus-Christ le dimanche dernier dans tous les sièges de la fondation Olangi Wosho partant du quartier général de Kinshasa. Culte en l'honneur de Jésus qui nous a justement dit « Ephata, ouvre-toi ». Ce, à l'image de la guérison que le Seigneur a opérée en faveur du sourd muet dont les évangiles nous parlent notamment dans Marc 7, 31 à 37. La messagère de Jésus qui exhortait, Maman Esther Kabundji, a surtout insisté sur la mise à part de cet homme par Jésus avant sa guérison. La Bible dit que Jésus le prit à part, loin de la foule. Signification, le Seigneur voulait le faire quitter l'environnement des distractions pour le conduire à se concentrer sur lui. En d'autres mots, à nouer une intimité avec le Seigneur. Et Maman Kabundji d'enchaîner qu'au combat, certaines victoires, Dieu ne nous les accorde que lorsque nous nous retirons dans sa présence. Comme d'ailleurs nous l'avons fait pendant ces 14 jours de jeûne et prière. Se retirer de la présence de Dieu, le couple Kabundji en a vu les bénéfices. Il n'y a pas longtemps, alors qu'il était en mission de service, son mari, Papa Abraham Kabundji, chef promo David, est gravement tombé malade. Il perdait régulièrement du sang. La situation s'empirait. La situation était devenue catastrophique. Mon chéri ne pouvait plus s'élever.
Je le faisais manger. Kabande kolie isaye. Il était allongé. Azaleka ya kolala. La situation s'est dégradée. Makambo bande kokoma kama mabe. On a vu le médecin. Tomoni minganga. Il n'y avait pas de solution. Et ya mezalaki te. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'il y a une maman combattante à ce lieu? Ya solo penza ezala maman mobuni. Est-ce qu'il y a une femme aguerrie à ce lieu? Ezala mwasi. Face à ce tableau sombre, sur instruction du Seigneur, le couple Kabundji a quitté Kinshasa pour se réfugier de la présence de Dieu et poursuivre le traitement du mari. Après plusieurs mois de prise en charge spirituelle et médicale, le CP Kabundji est là, debout comme un i. J'avais un problème au niveau des pieds. Dieu a fait de miracles. Je suis guéri. Pourquoi? Parce qu'on s'est retiré. Nous on s'est retiré. Là on était en retraite. On devait quitter le milieu du Congo. Parce qu'on nous avait localisé. Arrivé là-bas, on était en jeûne et prière. Cette dame, je vais lui acheter encore une maison. Elle ne dormait pas. Je ne mangeais pas. J'étais toujours allongé. L'information a circulé même dans le ministère de combat spirituel que je suis mort. Non. Dieu, on va encore partager. Il y a beaucoup encore à dire. Mais aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir. L'adoration d'aujourd'hui, Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, Ouvre-toi. Ephrata. Ephata, le Seigneur a ouvert la chantée de Papa Kabundji comme il avait ouvert les oreilles et la bouche du sot muet de Marc 7. Ce message, nous envoyé par l'Éternel à la clôture de nos 14 jours de jeûne et prière, se voulait un exaucement divin de nos demandes lui adressées sur sa sainte montagne durant ces 2 semaines. Le Seigneur insuffle un chant nouveau au siège de la fondation Olangi Wosh de Mbujimai au Kasaï oriental en RDC, ce avec l'affectation d'une nouvelle équipe missionnaire. Elle est dirigée par le couple Disanka. La femme, Maman Aimée Disanka, promotion Jaël de Kinshasa, est déjà arrivée sur place. Son mari, actuellement en poste à Lubumbashi, l'a rejoint un de ces 4 matins. Ses premiers mots sont allés dans le sens de rassurer les chrétiens combattants de Mbujimai qu'ils sont au bon endroit. Alléluia. Et lorsqu'on m'appela, mon téléphone sonne. Maman Aimée Disanka, tu vas dans Mbujimai. Toi et ton mari Disanka. Dans la suite de Maman Aimée Disanka, une missionnaire de la JCC, la sœur Louise Kassongo. Le changement intervenu à la tête de la mission ici vise, vous l'avez compris, à relever le niveau du siège pour le plus grand bien des âmes du Seigneur, dont le salut et la délivrance demeurent le pivot de l'action de la fondation. Leur présentation était suivie de l'exhortation de la nouvelle chef des missions de Mbujimai. Il s'agissait en fait de l'introduction des 3 journées de prière forte autour de la guérison de la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Son récit biblique nous est rapporté notamment dans Marc 5, 25 à 34. Le lieu de ta condamnation est vide, c'est le thème de ces journées. Lorsque le chrétien rencontre personnellement le Seigneur Jésus, à l'instar de cette femme, il n'est plus sur le lieu où n'occupe plus la position que les ténèbres lui avaient imposée.
forcément, un changement d'état, de situation et de position s'opère. Maman Disanka a approfondi ce thème de la semaine, montrant notamment comment ceux qui l'avaient condamné à mourir du VIH-Sida ont déchanté lorsqu'elle a rencontré le Dieu du combat spirituel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit 4 jours dans un coma profond et le Dieu du combat l'a ramené à la vie. C'est l'expérience vécue dernièrement par le disciple de Jésus, Papa Clovis Elongama, du siège de la fondation Olangiwosho de Mbandaka dans l'Équateur en RDC. Également député provincial, il a exprimé sa reconnaissance au Seigneur lors d'un récent culte d'adoration à la cité de Galilée. Effectivement, nga noté Kinshasa pour la keleki kosala l'examen à 3e cycle ya doctorat. Na commis le 23 septembre à partir de l'aéroport Malamon hôpital. Ti baye pour évacuer ngai le 28 septembre samedi. Nandenge bazo memaka ngai na hôpital ti ndenge na kikokota na stress intensif au babi ya coma réanimation pendant 4 jours na HJ bao bazalaka na bayebi Kinshasa bayebi yango na limité na première rue na koti wana mikolo mine nayebi mokili te pe bato mosusu nazalaki na bango kuna bakufaki mine na mikolo mine oyo nasalaki esika wana me nzambe ya mama mpe ya papa Olangi basali ngai ngolu. Tomonaki yango ntango mosusu lokola lisano me esika nakomi wana nzambe asengoli loboko na ye mpe atie yango kati na ngai nde azongisi ngai parmi les vivants azongisi ngai parmi bino mpo na nini tobulisa ye te. Yango na occasion wana na pesi ministère ya combat spirituel merci parce que même na Kinshasa papa Alexis bazali kosambela papa Jamba bazali kosambela makasi mpona ngai. Rentré à Mbandaka, l'honorable Elongama a tenu à communiquer la foi à ses frères et sœurs. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot, l'ennemi peut sévir, mais il n'atteindra pas les résultats espérés. La Bible nous rapporte en effet dans Psaume 68, 20 que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Après 25 ans de bons et loyaux services rendus à l'État camerounais à travers la société Aéroport du Cameroun ADC où il était cadre avant sa retraite, le disciple de Jésus, Papa Ntebe Ombolo Bernard, du siège de Yaoundé, a été décoré dernièrement de 3 médailles. Les médailles d'honneur du travail en argent, en vermel et en or. La cérémonie de décoration a eu lieu au Palais des Congrès. Elle devait se tenir l'année passée pour marquer le 30e anniversaire de l'ADC, une entreprise camerounaise qui aménage et exploite les plateformes aéroportuaires du Cameroun. Ces récompenses ont été attribuées par le gouvernement à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Plus de 200 personnes ont été décorées par l'État. À l'ADC, Papa Ntebe a été engagé en 1996 au grade de chef de service des approvisionnements. Il y a terminé sa carrière en 2021 comme contrôleur de gestion. Le staff du ministère de Yaoundé entendait le corps missionnaire et la coordination l'ont accompagné à la cérémonie pour partager sa joie et surtout célébrer ensemble le Seigneur Jésus qui a rendu ces distinctions honorifiques possibles. L'ambiance de célébration s'est poursuivie à la bergerie après la décoration où le disciple de Jésus de la promotion Gédéon de Yaoundé, également président du partenariat, était en l'honneur.